Allons-y pour modifier le format d'un fichier CSV vers un fichier XLS, Excel. Alors, je vais prendre le fichier ici que je me sers pour l'exemple de ce soir. J'ai cliqué sur le fichier de contact exporté du logiciel Incredimil. Ici, on remarquera que l'extension est bien le .csv. Et on remarque aussi le désordre qu'il y a dans un tel fichier à l'apparence. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par délimiter quelles sont les vraies colonnes. Je vais double-cliquer entre les colonnes A et B de façon à obtenir une genre de petite croix. Voyez-vous, la colonne A s'est étendue. Alors, pour les besoins de la conversion, il fallait que je fasse ça, étendre une colonne. Et maintenant, je vais cliquer sur l'onglet Données, puis choisir l'option Convertir. L'assistant conversion, étape 1 sur 3, s'ouvre à l'écran. L'assistant texte a déterminé que nos données sont de type largeur fixe. Moi, je voudrais plutôt que l'assistant texte détermine que mes données sont de type délimité. On verra plus tard pourquoi. Ici, on note que dans l'aperçu des données sélectionnées, les mots sont encore placés de la même façon. Allons à l'écran suivant. Étape 2. Choisissons l'option ici virgule, ce qui fera en sorte que les mots ci-bas paraîtront encadrés dans des colonnes. Voyons voir. Virgule. Voilà le résultat. C'est ce qu'on veut en fait obtenir comme résultat. La dernière étape, cette étape nous permet de sélectionner chaque colonne et de définir le format des données. Effectivement, si je voudrais indiquer que cette colonne ici est de type texte, je l'indiquerai. Mais je vais laisser le tout en format de données en colonne standard. Terminé. Et voilà le résultat. Sachant que la colonne A est anormalement grande, on va la réduire en dimension en cliquant sur le bouton droit de la souris, largeur de colonne, voyez-vous, 255, c'est l'espace occupé par la colonne A présentement. Alors moi, je vais la ramener à une colonne de dimension plus modeste, 30. Et on va voir apparaître le reste des colonnes à l'écran, ce qui est un peu plus normal que tout à l'heure. Ici, je vais double-cliquer entre les colonnes A et B, de façon à obtenir une flèche des deux côtés des deux colonnes, et je vais double-cliquer. Ce qui fait en sorte que l'espace occupé est réduit à son minimum. Voyez-vous? Middle name, second name. On parle du prénom, Gaëtan, du nom du milieu, la personne ici n'en a pas, et le nom de famille, second name, qui est Poirier. Le nom affiché, si j'étends un peu plus la colonne en double-cliquant entre le D et le E, je vois que le nom de la personne, le courriel de la personne Bosnado, Boshansonite, à chat.ca, a atteint sa largeur maximale dans la colonne. Répétons l'exemple ici, entre E et F. Voilà. Ici, les titres
Les commentaires, les favoris, ces informations-là semblent inutiles pour le moment. Alors je vais tout simplement encadrer ce dont je n'ai pas de besoin. Et je clique à droite sur la souris. Je dis supprimer. Décaler les cellules vers la gauche, vers le haut, la ligne entière, colonne entière. Qu'est-ce que se passe si je fais décaler les cellules vers la gauche? Je dis OK. Alors les cellules se sont vidées et j'ai obtenu le résultat que je voulais. Une fois cela fait, j'enregistre le tout. Fichier, enregistrer sous. Ici, je peux choisir la feuille de calcul XML 2003 ou simplement une feuille de classeur Excel 97-2003 ou classeur Excel 2010. Pour l'instant, je vais choisir feuille de calcul XML. La raison pour laquelle j'enregistre sous ce format, c'est que ça va m'aider tout à l'heure à mieux travailler. Voyez-vous, il nous indique qu'il peut contenir des informations non compatibles avec la feuille de calcul. Est-ce que je veux conserver le format du classeur? Je vais cliquer oui.